Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tous bonnes frères, bonnes sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans ce programme Un Saint, Un Sainte chaque jour. Et dans ce programme-là, comme d'habitude, nous avons l'occasion de faire la connaissance un bon saint, bonne sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour, et aussi pour demander aux autres de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 20 juillet, l'Église invite nous pour célébrer mémoire, non seulement un grand saint, mais aussi un grand prophète, le prophète Élie. Prophète Élie, Saint Élie, patron d'un aviateur, patron d'un conducteur, aujourd'hui nous avons dit d'un conducteur d'un autobus, d'un gros camion, patron d'un météorologue, il est aussi invoqué contre l'orage, contre un incendie. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Élie, ban Elia, ban Eliane, ban Elina. Alors moi invite les autres, allô Mont Carmel, j'ai fait la fête du Mont Carmel il y a quelques jours, et là moi invite les autres, monte la montagne avec moi. Là nous trouve un homme seul, mais tout seul, face à 450 prophètes de sa bon Dieu païen, qui je t'appelle Baal. Il lance ban prophète là un défi, et sa défi là c'est que bon Dieu, le vrai Dieu, pour répondre par le feu. Alors, le prophète accepte les défis, ils amènent d'autres sacrifices, ils crier, ils danser, ils sauter, etc., etc. Et quand Élie, il priait simplement, et soudain, un défi tombe du ciel, il consume l'autel, déloqué autour de l'autel, et même ça ban rose qui autour de l'autel, qui monte l'autel là. Alors le peuple criait, c'est le Seigneur qui est Dieu. Quand on dit c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu qui vient révéler à Moïse. Alors dans quelques jours, nous finissons célébrer la fête de Notre-Dame de Mont-Carmel. Et là, aujourd'hui, mon point invite dans l'eau sa montagne là, Mont-Carmel. Et nous allons à l'époque côté d'un homme, un prophète. Il est tout seul. Il y avait des bouteilles dans sa montagne là, mais en face de lui, non, 450 les autres prophètes païens. Un prophète de Baal. Baal c'était un dieu païen qui est un cananéen, qui a honoré, qui a prié, qui a adoré. Alors ils lancent un défi à ce prophète là pour dire que le vrai Dieu, le temps pour faire un sacrifice, le vrai Dieu, il peut répondre par le feu. Et bien, le prophète a dit, correct, il a accepté. Là, pour comment dire, un challenge qui finit d'arriver là. Alors, vous t'amènez d'autres animaux, vous te mettez dans l'hôtel, vous te criez, vous te dansez, vous te faites toute une espèce d'incantation qui est bizarre, mais non, il n'y est pas arrivé. Alors, il est maintenant fini. Et il est débouté. Il priait tout simplement. Et soudain, Dieu fait tomber, sorti dans les ciels, non seulement les consume, sacrifice qui est dans les animaux qui sont dans l'hôtel là, mais les consume, ça déloque autour de l'hôtel là, même Ross, qui est l'hôtel là, avec qui l'hôtel là finit construire. Et là, le peuple criait, c'est le Seigneur qui est Dieu. Un moment de foi inébranlable, un moment de puissance divine, un moment de courage solitaire, parce que Élie était solitaire, tout seul, permet sa combat là. Élie, il finit apparaître au 9e siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume d'Israël, sous le règne d'un roi qui s'appelle Akab, et qui est marié avec une femme, la reine Jézabel. C'était l'époque de crise religieuse. Le peuple d'Israël doit détourner de Dieu pour adorer Baal,
une divinité cananéenne. La société marquée par l'idolâtrie, par l'injustice sociale, par la corruption politique. Le premier livre de Rois, chapitre 17, versets 1 à 7, raconte-nous qu'Élie dit bien aller à l'annonce au peuple une sécheresse qui peut venir comme un châtiment divin à cause de l'idolâtrie du peuple d'Israël. Alors, il allait à l'annonce ça. Après, il est retiré dans le désert, près un torrent, le torrent de Kérit. Là, ils vivent dans la solitude extrême, dépendant totalement de Dieu. Mais, providence de providence, chaque jour, il y a un corbeau qui t'amène du pain pour lui et de la viande. Et ça, c'est là qu'il montrait. Il montrait la foi radicale. Et lui, il n'est pas sauve sur la vie par ses propres moyens. Il fait confiance à bon Dieu et bon Dieu pas abandonne lui. Bon Dieu pas laisse lui dans l'abandon total là. Et toujours dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 19, 1 à 8, ça raconte aussi que bon, Élie, il tient un prophète, oui, mais il tient humain. Et après ce qu'il peut trouver au jour de lui, même malgré qu'il finit la victoire spectaculaire contre le prophète de Baal, la reine Jézabel peut menacer à mort si bien qu'il est bien sauvé y aller, encore une fois, sauvé dans des airs, épuisé, découragé, tout seul, abandonné comme si. Alors, fatigué, il est tombé. Et là, il commence comme si, tombe dans une dépression énorme, et il dit, bon Dieu, là, un peu trop, là, Seigneur. Seigneur, un peu trop, prends-moi la vie, je n'ai plus capable de tenir. Parce que je ne suis pas meilleur que les autres, mais prends-moi la vie. Une dépression terrible. Mais Dieu, pas réprimande, pas cause brutale, pas reproche. Alors il envoie un ange pour nourrir Élie et pour aider pour dormir, pour laisser dormir. Élie, c'est une figure de puissance, mais malgré ce figure de puissance-là, il montrait aussi une fragilité humaine. Il peut traverser une crise personnelle, mais bon Dieu relève-lui avec tendresse et patience. Et ça, c'est un message pour nous, ça. C'est un message pour nous qui parfois sentons-nous abandonnés, découragés, dépressifs. Nous connaissons qui bon Dieu. Pareil, comment il n'a pas fini d'abandonner Élie, il n'a pas abandonné nous. C'est un grand prophète comme Élie. Faire une expérience humaine comme on a pu faire, de désespoir, de dépression. Et qui bon Dieu finit de soutenir lui. La même chose. Ça message là, rappelle-nous aujourd'hui. Dieu, papa abandonne-nous. Dans le premier livre de Rois, chapitre 19, 9 à 18, prenez une rencontre décisive qui Élie pour faire avec bon Dieu. Et ça promène un tournant dans la vie. Le temps d'une sauver, il peut aller, il peut réfugier dans la grotte sur le mont Horeb. Là, il peut donner une réponse au sens de sa mission. Bon Dieu dit comme ça, Élie sortit dans toute la grotte. Pour passer. Alors il sortit. D'abord, il finit un l'ouragan. Mais le texte de l'Écriture dit comme ça. Dieu partit dans l'ouragan. Après, il finit un tremblement de terre. Mais le texte de la Bible dit nous, Dieu partit dans ce tremblement de terre là. Après, il y a un diffé. Et le texte dit nous, Dieu partit dans la diffé là. Après, il y a un murmure doux et léger. Et c'est là-dedans, dans la brise là, dans un murmure. Hein? Très souvent, nous disons comme ça, c'était un vent, c'était un petit la brise. Mais le texte, il peut dire comme ça, c'est un murmure silencieuse. Et Dieu lui habite sa murmure là. Et c'est là que bon, Élie découvert que bon Dieu n'est pas manifesté toujours dans la puissance de l'ouragan, la puissance de la tempête, la puissance de la tremblement de terre, la puissance du feu. C'est pas là-dedans, mais dans la discrétion, la paix, l'intériorité. Alors les amis,
ça mot-là, murmure. Murmure, je connais que ça vient de murmure. Quand nous causons doucement. Et Dieu, les murmures dans nos cœurs, les murmures dans nos oreilles, à nous porter attention à ça. Ne pas rôder dans une grande affaire, dans une grande manifestation. Mais nous rentrons dans le silence, nous les cœurs. À nous écouter le causer. À nous écouter les dire nous. Tout pour moi. Alors c'est un changement de modèle spirituel. Et il comprend que sa mission n'est pas repose au grand miracle spectaculaire, mais elle a sa fidélité humble et silencieuse à Dieu. Le premier livre de Rois, chapitre 17, versets 8 à 16, raconte-nous qu'il pendant sa sécheresse-là, Élie tient envoyé à Sarepta, côté une veuve étrangère. Sarepta, c'était l'interpaïenne, et la femme, la veuve, c'est aussi une veuve païenne, étrangère. La sécheresse, toute fin, peine à manger. Elle dit que sa femme-là, fais 10 pains pour moi. La femme-là dit que moi, j'ai un petit poignet la farine, avec un petit peu d'huile. Je peux faire un 10 pains pour moi et mes enfants, les filles manger pour moi, peine à après. Elle dit, pas fait non, allez, prends la farine, prends ça de l'huile là, fais ça 10 pains là, parce qu'il me promet toi, qui déjà la farine, jamais pour épuiser, de bouteilles d'huile, de gallons d'huile, jamais pour finir. Et la femme là, écoutez, il y a les faire 10 pains, il donne Élie. Et jusqu'à la sécheresse finie, tu es toujours dans la farine, tu es toujours dans de l'huile, je t'ai mangé, pour te manger. Ce miracle a montré que la foi et la générosité attirent la bénédiction de Dieu, même dans la pauvreté. Je me répète ça. La foi, ça c'est elle, mais quand nous marions avec la générosité, les attire la bénédiction de Dieu, même dans la pauvreté. Et toujours, dans le premier livre de Rois, chapitre 17, versets 17 à 24, garçon, sa veuve là, tombe malade, elle est morte. Élie monte dans la chambre que le garçon là était, la chambre haute. Là, garçon là, l'eau lili, sur les corps, l'eau lili, et Élie commence à prier avec insistance. Après, il allonge 3 fois ces enfants-là. Et il supplie, bon Dieu, Seigneur, bon Dieu, faire qu'il l'âme ces enfants-là revenir. Remettre l'âme ces enfants-là dans le lit. Et l'enfant-là, il ressuscité dans le sens. Il ressuscité, il regagne la vie. Ah, c'est un miracle d'une grande intensité émotionnelle qui révèle la puissance de la prière et de la compassion d'Élie, qui même, puissance de la prière et la compassion, réveille les morts, ressuscite les morts. Élie consacre la vie pour amener Israël à Dieu au prix de quoi? Au prix de la solitude, de la persécution, de l'exil, de la souffrance morale. Il forme un disciple qui appelle Élisée, le prophète Élisée. Donc nous avons le prophète Élie, et puis nous avons le prophète Élisée. Élisée lui-même qui pour guérir Naaman, le lépreux. Je peux trouver ça plus tard. Donc il forme ce disciple-là pour qu'il assure que sa mission continue. Élie, c'est un prophète qui n'est pas fini mort. À la fin, c'est la vie dans un sens, la vie sur la terre. Il est élevé vers l'échelle d'un chariot de feu. C'est une image puissante de sa sainteté. Il n'est pas mort. Mais il est élevé dans un chariot de feu. Alors, il incarne pour nous aujourd'hui le courage de la vérité dans un monde de compromis. Parce qu'il finit faire face à Akab, Jézabel, pas un prophète païen de Baal. Il finit faire face avec courage. Et il finit montrer la vérité de Dieu, la vérité, seul Dieu, le vrai Dieu, le Seigneur d'Israël. Il finit montrer qu'il a foi, il peut traverser par un doute. Trouver de manière, il tombe dans cette dépression-là,
Et demandez, Seigneur, fini, moi, personne pas péguer moi, personne tout fin abandonnement. Donc, sur la foi, traversée par ban doute, ça arrivé, ça. Et rappelle-nous que bon Dieu, les manifester dans le silence. À nous écoute le murmure de Dieu dans nos cœurs. Et qu'il est toujours manifesté, non pas dans des choses spectaculaires, mais dans les petites choses, surtout. À nous écoute-les dans le murmure de notre cœur. Alors, si les livres dire comme ça, le Seigneur est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il dit ça dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Oui, le Seigneur est vivant à l'époque d'Élie. Le Dieu d'Israël à l'époque d'Élie. Il y a encore toujours le Dieu vivant. Il y a encore toujours le Dieu de ce nouveau Israël qui nous était là. Et là, nous sommes capables de mettre nous devant lui. Alors, à nous prier. Saint Élie, prophète du Très-Haut, toi qui viens marcher dans le désert, toi qui viens tanner bon Dieu, dans le murmure léger de ce souffle léger, apprends-nous pour écouter dans le silence, pour être fidèle dans l'épreuve, pour défendre la vérité avec courage. Intercède pour nous dans nos bons combats. Les temps où la foi commence à vaciller, commence à basculer. Les temps où le doute commence à envahir nous. Donne-nous la force pour nous capables de relever. Donne-nous la lumière pour discerner la volonté pour Dieu. Toi qui finis emporté dans le ciel dans sa char de feu là, allume dans nous les cœurs le feu de l'amour divin. Et garde-nous fidèles jusqu'au bout. Saint Élie, priez pour nous. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tous les bandes proches. Qui seul esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,